אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל את תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec les d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne journée. Chaque fois que je suis à Montréal, pendant le mois de juillet, je prie toujours avec Rabbi Liel, la synagogue de Rabbi Yehuda. Mais ce que j'aime là-bas au Kollel, c'est un endroit particulier, vous allez rigoler tous, un endroit particulier à la fenêtre. Alors vous savez qu'au Canada, il y a un double vitrage. Parce qu'il fait tellement froid en hiver, alors il y a un double vitrage. Et aussi, pour protéger que le froid ne pénètre pas à l'intérieur. Et aussi, il y a un grillage en été pour les moustiques, pour que les moustiques ne rentrent pas. Mais, beaucoup de fois, ça arrive que le grillage n'a pas été bien fermé, et vous allez voir quelque chose de magnifique. Vous allez voir là-bas une grande étoile d'araignée, et vous allez voir des milliers et des milliers, je vous dis, je rigole pas, de petits moustiques. Et cette araignée-là, elle se régale. Et chaque matin, je vais à la synagogue, et je vois, et je dis à Hachem, Marabo Ma'asecha Hachem, comment cette araignée-là, elle sort pas pour chercher sans manger. Elle sort pas. Hachem, il lui envoie sa nourriture jusqu'à chez elle. À tel point que beaucoup de fois, ça arrive que le grillage est... Alors, mettons, il y a un problème. Dans une fenêtre, le grillage était un peu ouvert. Donc, l'araignée, elle est rentrée. Et aujourd'hui, tu la vois grosse. Elle ne peut plus sortir. Parce que tellement elle mange chaque jour. Parce qu'il y a la lumière au Beth Midrash, la lumière blanche. Donc, le soir, il fait chaud. Ça attire, elle attire tous les moustiques, les insectes et tout. Donc, il y a des milliers, jusqu'à que l'araignée, elle grossit, elle ne peut plus sortir. Mais de l'autre côté, le grillage, il est complètement fermé. Soit qu'on se pose la question, mais comment cette araignée, elle a grossi là-bas, et elle aussi, elle a une étoile d'araignée, elle aussi, il y a là-bas des milliers, des centaines de moucherons, des moustiques, des insectes, d'où ils ont. Donc, la réponse, elle est simple. Tellement que ces moustiques-là, ils sont attirés par la lumière jusqu'à qu'ils réussissent à pénétrer à travers le grillage. Ils vont se forcer à rentrer à travers le grillage. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il y a là-bas une araignée. Moi, beaucoup de fois, je dis aux gens, il y a des gens qui se posent la question, comment Hachem va m'apporter ma parnassa? Je vais regarder. Si Hachem arrive à apporter la parnassa à cette araignée en abondance, quoi, moi qui prie chaque jour, moi qui a l'aïmouna à chaque jour, il ne va pas me donner ma parnassa. Et s'il ne me la donne pas, c'est pas juste, c'est pas la demander. Je fais pas des efforts pour la chercher. Au moins, cette araignée, elle a fait les efforts. Une fois qu'elle a tissé son étoile d'araignée, quand je crois y voir, alors, comment elle a tissé? Mais d'où ils vont rentrer les insectes? Elle a le bitachon dans Hachem. L'araignée, elle a Attends, cette araignée-là, je sais pas déjà comment elle est rentrée, mais tu tisses pourquoi? Pour qui? Mais qui va rentrer? Comment il va pénétrer? Elle a tissé, elle a préparé. Et après le reste, c'est Hachem qui fait. Celui qui voit cette araignée en train de... Alors, vous savez qu'est-ce que je fais, moi? Beaucoup de fois, je vais et je tape sur la fenêtre. Je tape, hein.
parce que je vois l'araignée et je tape. Pam, pam, pam. Et ça prend quelques secondes. Et après, elle réagit. Elle croit, parce que j'ai tapé, à cause du vibrement parce que la fête a vibré un peu, elle croit que c'est une mouche qu'elle est rentrée ou elle a été arrêtée par l'étoile. Elle cherche, elle trouve qu'il n'y a rien du tout. Elle est un peu déçue. Elle retourne à sa place. Mais je prends beaucoup de moralité, beaucoup de moussard. Je dis, David, tu vois, c'est ce qu'on dit dans la prière chaque matin. Divne Oreb Ashikao. Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière même des oiseaux. Des pauvres ces oiseaux-là. Lorsque la maman, elle va chercher la nourriture, ils sont pas à l'abri. On peut venir les manger. Ils sont en train de prier Hachem. Fait que notre maman, elle retourne sain et sauve et qu'il nous apporte à manger. Il peut arriver quelquefois que la maman va pas retourner. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'une moustique ou bien un ver, il va aller jusqu'à ce nid-là, et il va monter jusqu'à la bouche du petit oiseau pour qu'il le mange. Alors, si Hachem il apporte la panassa aux oiseaux, aux animaux, vous voyez les animaux, chacun il mange d'autres. Il y a une femme qui me dit, je suis végétarien. Pourquoi? Je lui dis pourquoi? Elle me dit, ah ben, c'est dur pour moi d'admettre que on tue les animaux. J'ai pas répondu. Je lui dis, madame, je peux te poser une question? Elle me dit oui. Je lui dis, dis-moi madame, est-ce que tu fais la tzedaka? Elle m'a dit, ah non, elle dit, de temps en temps, je donne je glisse un petit billet à quelqu'un. Je dis, pourquoi madame? Le bon Dieu t'a donné de l'argent. Et pourquoi tu fais pas la tzedaka? Ah, tu as de la peine pour les animaux. Tu es végétarien parce que tu as de la peine pour les animaux, parce que on mange les animaux. Mais toi, tu n'as pas de la peine, là tu as des pauvres qui sont en train de crever à la faim, qui n'ont même pas de comment acheter du pain. Pour eux, tu n'as pas de la peine. Mais pour les animaux, tu as de la peine. Pour les êtres qui sont comme toi, alors je dis, tu sais quoi madame, pourquoi tu ne peux pas habiter dans un zoo? Va habiter dans un zoo. Et comme ça tu vis avec eux. Et tu vas voir s'ils vont pas te manger. Va habiter avec un lion. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire ta fête, je lui dis, madame. Allez, que le bon Dieu vous protège, vous donne à vous tous et qu'il vous donne la santé et la joie. Que je serai bien plus de soi. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو